Nous sommes aujourd'hui au Conseil général du Bas-Rhin avec Guy-Dominique Kennel. On parle de cette première rencontre nationale innovation pour l'autonomie avec un espace d'exposition. En gros, si je puis synthétiser tout cela, on vit aujourd'hui de plus en plus âgés, de plus en plus vieux. Pour éviter d'aller dans des maisons de retraite, parce que c'est un coût très important pour la collectivité, vous prenez pour des techniques relativement simples à adopter chez soi dans les maisons. Il faut savoir que 8 personnes âgées sur 10 préfèrent rester à domicile et c'est bien ainsi. Simplement, pour pouvoir les garder à domicile le plus longtemps possible, il y a plusieurs choses. La première, c'est d'abord de sécuriser le domicile pour éviter l'accident. Par exemple, la chute à domicile, le département du Bas-Rhin est le premier département en France en termes de chute la nuit. Et donc une chute, ça veut dire souvent fracture du col du fémur, etc. avec ensuite après une impossibilité de rester à domicile. Et en même temps, une charge supplémentaire pour la sécurité sociale. Donc ce que nous faisons, c'est rendre service à la personne âgée tout en rendant service notamment à l'économie nationale. Quand on voit cette porte d'entrée qui est juste derrière moi avec le capteur de mouvement qui est relié à l'éclairage, des serrures sans clé, etc. On voit une salle de bain, des sièges relevables. Tout cela doit permettre de rester plus longtemps chez soi en toute sécurité. Oui, en toute sécurité, mais pas en solitude. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, dans la démarche innovation pour l'autonomie, faire en sorte qu'on traite la personne dans sa globalité. Parce que la pire des choses, ce serait de mettre de la technologie partout et que la personne ensuite après soit seule à domicile. Donc le lien social pour moi est important et est indispensable. Et donc du coup, on a fait une approche globale de l'ensemble de la personne âgée en faisant en sorte qu'elle soit sécurisée, qu'elle vive bien et dans le confort à domicile et que ce soit accessible ces produits financièrement pour elle. Et le deuxième élément, c'est tout simplement qu'il y ait des contacts avec la famille, qu'il y ait des contacts avec les voisins. J'ai entendu des personnes 83, 84 ans qui disaient on se sentait seul jusqu'à présent. Maintenant, avec l'accompagnement que nous avons, finalement c'est une renaissance pour ces personnes et je trouve ça remarquable. Alors pour vous faire une petite idée de la maison de demain, nous sommes allés filmer celle qui est à Obernai avec énormément de technologie, c'est la maison Adora, regardez. Elle pourrait être une maison comme les autres et pourtant. La maison Adora est le fruit de l'appel à projet Technologie de l'information et de la communication et santé lancé par le Conseil général du Bas-Rhin en 2010. Le principe, créer une maison mettant à disposition des outils technologiques visant à améliorer la vie des personnes âgées ou en situation de handicap. Un besoin en confort de vie et en sécurité qui a été porté par la société CEP SICAT en 2012, spécialiste de l'aide au mieux vivre. Détecteurs de mouvement, écran de contrôle, adaptation du mobilier et de nombreuses autres installations composent cette maison intelligente qui offre la sécurité à ses habitants. Sur l'aspect maintien à domicile des personnes âgées et personnes handicapées, on est notamment sur un aspect de prévention, de scénario de prévention de chute, qui sont ces mêmes scénarios qui pourront donc être activés. Si maintenant on a une détection de situation à risque, on peut alerter, donc suivant ce qu'on aura décidé initialement à la programmation, on pourra alerter des personnes, des proches, des auxiliaires, voire même des services de secours qui pourront porter assistance et porter secours à la personne. Réalisée pour convenir à tout le monde et pour évoluer selon le besoin des personnes, la maison Adora est conçue pour s'adapter à chaque besoin sans travaux supplémentaires. Un projet de 600 000 € financé en partie par le Conseil général auquel se sont associés plusieurs partenaires. L'entreprise Eker pour l'électricité, la société Aguerre pour les installations domotiques ou encore Nouvelle Maison d'Alsace, constructeur de la maison. L'adaptation aux innovations peut en inquiéter certains, mais la facilité d'utilisation est l'un des points forts du projet. Oui, bonjour. C'est le propre même de la domotique, c'est que la domotique s'adapte aux besoins de la personne et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on pourra, moyennant programmation, on pourra très bien modifier les scénarios, on pourra les simplifier, on pourra les complexifier, comme à souhait, j'allais dire, sans travaux encore une fois. Le but du jeu, c'est de se caler directement aux besoins de la personne et répondre au plus juste aux besoins de cette personne. Au-delà du confort et de la sécurité, l'habitation est également à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, notamment grâce à des panneaux photovoltaïques placés sur le toit. En Alsace, on recense déjà plus de 74 000 personnes âgées de plus de 75 ans, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2030. Alors là, on voit justement, vous investissez beaucoup de sous, il y a 600 000 € qui ont été mis dedans, et tout est fait pour la facilité d'utilisation, ça c'est important.
Absolument, facilité d'utilisation, sécurisation. Un jeune couple a envie d'avoir ça également. En fait, on peut commencer jeune à vivre dans une maison comme ça. Absolument. Et la maison s'adapte à toutes les situations de la vie. La maison évolue avec l'âge. Et ça revient nettement moins cher de prévoir tout plein de choses au début, lors de la construction, ou pour les appartements dans des immeubles, que de devoir transformer par ailleurs. Et je veux aussi que ces produits ne soient pas stigmatisants, c'est-à-dire qu'on dise ça c'est un produit de vieux. Non, ça doit être un produit qui soit Pepsi, qui soit... Regardez la cuisine derrière moi, c'est une cuisine jeune que chaque jeune couple a envie d'avoir dans son appartement. Sauf qu'en cas de vieillissement, elle peut s'adapter à toutes les situations. Elle peut s'adapter. Elle évolue avec l'évolution de la personne et vous savez, je pense pas uniquement aux personnes âgées, parce que la dépendance, c'est aussi des personnes handicapées. L'handicap peut vous toucher à n'importe quel âge de la vie, par un accident de vie, par un accident de circulation, etc. Et donc, il est important aussi de pouvoir assurer la présence et l'autonomie à domicile des personnes handicapées. Si vous rajoutez les personnes âgées, les personnes handicapées, dans le département du Bas-Rhin, ça fait quand même aujourd'hui dans presque 100 000 personnes. Et à l'horizon 2030, on double ce chiffre. Donc vous voyez que c'est quand même important de pouvoir répondre. Et en même temps, je vous dirais, soyons égoïstes, pensons à notre avenir. Et notre avenir, c'est celui-là. Donc essayons de faire en sorte qu'il soit le plus agréable possible. Et notre génération, qui sera vieillissante un jour, est déjà rompue aux techniques de l'Internet, des tablettes, etc. Donc ça sera plutôt facile d'intégrer l'informatique et le numérique. Absolument. Mais vous savez, il y a un constat que j'ai fait au travers de l'expérience. Vous savez, nous avons lancé des testeurs, si vous voulez, sur l'ensemble du département, 200 personnes âgées de plus de 80 ans qui utilisent ces technologies, et je suis terriblement surpris par la capacité d'adaptation des personnes âgées. En 6 mois, elles maîtrisent l'ensemble de l'outil, et même avant d'ailleurs. J'en ai vu encore une hier qui n'y connaissait rien, ne savait pas, avait peur de l'ordinateur, et en l'espace d'1 mois et demi, elle est en train de surfer sur Internet, en train de chatter, comme elle dit, avec ses collègues. Donc il y a une ouverture. Ah oui, il y a une ouverture, un coup de jeune. Ouais. Et puis vous savez, ce qui est important, c'est ce lien social. C'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui me disait, écoutez, depuis que j'ai l'ordinateur et la tablette, donc l'iPad, depuis que j'ai l'iPad, mes petits-enfants reviennent me voir parce que je redeviens intéressant pour eux. Et en même temps, là aussi, ils correspondent avec la mamie. C'est quand même extraordinaire, quoi. Aujourd'hui, la dépendance, ça coûte cher à la collectivité? Oui, ça coûte cher à la collectivité. Bon an, mal an, le Conseil général du Bas-Rhin, pour ce qui est de la dépendance, met plus de 80 millions d'euros par an, mais aussi il faut rajouter dans les 19 millions d'euros pour les personnes handicapées. Donc vous voyez, au total, ça fait largement plus de 100 millions d'euros. Si je me projette dans l'avenir, à l'horizon 2030, ceci n'est plus maîtrisable économiquement. C'est un discours nouveau, ce que vous portez là. Absolument. De dire, voilà, préparons-nous au vieillissement, parce qu'on n'aura pas forcément, non plus financièrement, on sait qu'il y a des crises, on sait que les collectivités ont moins de sous, on n'aura pas forcément les moyens d'accompagner. Oui, absolument, puisque si je fais toujours cette projection sur l'avenir à l'horizon 2030, mais c'est après-demain, ça va très vite. À l'horizon 2030, il faudrait qu'on crée dans les 4300 lits supplémentaires dans le département. C'est infaisable. C'est infaisable économiquement parlant. Peut-être techniquement, et encore, on pourrait le faire, mais économiquement, le Conseil général ne pourrait pas supporter cette dépense. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé cet appel à projet et que j'ai lancé toute cette opération pour créer Bien vieillir à domicile. Et donc, j'ai décidé de lancer cette journée, première rencontre nationale, innovation pour l'autonomie. Il y a plus de 200 personnes qui sont inscrites aujourd'hui pour cette première rencontre. Je suis assez fier des entreprises parinoises parce que je dois vous dire, j'ai lancé cet appel à projet en 2010. Aujourd'hui, en 2013, tous les objets que vous voyez là n'existaient pas en 2010. Aujourd'hui, ils existent, ils sont commercialisables et plus ils seront vendus, moins ils seront chers et mieux tout le monde se portera. Merci à vous, Guy-Dominique Canel. On peut découvrir cette exposition. Ça se passe ici au Conseil général du Bas-Rhin.